Bonjour, c'est Frédéric, bienvenue dans mon vlog. Et oui, un nouveau son. On upgrade toujours, on essaie toujours de faire mieux. Ça y est, j'ai déménagé. Il m'a bien fallu facile un mois pour vraiment m'installer. Et encore, il me manque 2 meubles à acheter pour pouvoir finir de ranger toutes les affaires. Mais c'est bon, je suis dans la place. L'appartement est organisé tout en longueur et il y a une super lumière. De toute façon, dès que je suis entrée dedans, je me suis sentie comme chez moi, donc c'est pour ça que je l'ai choisi. Le déménagement s'est bien passé et le plus long, ça a été derrière de tout redéballer et d'essayer de ranger. Et c'est là que je me rends compte que pour une minimaliste, j'ai encore beaucoup de choses. Dernière nuit à l'appart rue Sorrentino, bye bye. Même dans le parc, je trouve des dragons pour m'accueillir, c'est quand même dingue. Ma copine est venue fêter son anniversaire à Nice, c'était super sympa, on s'est retrouvés au Galet avec 2 autres de ses amis. Cela fait maintenant plusieurs semaines que je mange quasiment que du cru. J'ai vraiment besoin de vitamines et je pense qu'il n'y a que comme ça que je peux en récupérer. J'ai découvert le Jinshin Jutsu, qui est aussi un art énergétique japonais et qui pourrait être un bon complément au Reiki. J'ai rempoté mes plantes pour qu'elles se sentent plus à l'aise dans la nouvelle maison. J'avais acheté un tabouret à Action. Je voulais m'en servir comme table basse parce que j'ai un petit salon donc j'ai pas besoin d'avoir une grande table. Et là, je vais le recouvrir d'huile de lin pour le protéger. J'ai des cadres qui attendent de recevoir des dessins et j'ai aussi installé l'hôtel à insectes sur ma rambarde. Des sushis, la plage, les pieds dans le sable. What else? Allez, je vous emmène dans mon coin secret. C'est là que je vais le matin avant d'aller au travail et où je fais mes taos, mes formes de déplacement de Wing Chun. La dernière fois que j'y suis allée avec Maud, c'était un week-end et il y avait un jeune qui s'entraînait à la boxe avec son entraîneur qui était là sur place. Pendant l'atelier, j'ai beaucoup discuté avec ce monsieur qui est un ancien architecte et dont le neveu est infographiste. Et c'est parti pour une journée tranquillou-bilou en pleine nature. Même si j'habite près d'un bois, c'est quand même super sympa de pouvoir quitter la ville. C'est vraiment trop beau. Si seulement je pouvais habiter dans un endroit comme ça. Maintenant que j'ai les enfants une semaine sur 2, je peux vraiment profiter de mon temps libre.
Attention aux trouvailles, le collectif Mouche Cousue fait des objets zéro déchet sur Nice. Ils ont un site internet que j'ai mis en description. Et ça y est, c'est parti pour Bordeaux. Depuis le temps que j'attends ce stage de Reiki. J'ai adoré cette ville, des vieilles pierres, de l'espace, des vélos partout, car les rues sont piétonnes ou semi-piétonnes. C'est agréable de pouvoir se balader sans être agressé par le bruit. Franchement, j'ai hâte d'y retourner. Nanda Vigo est une artiste prolifique, touche à tout, dont le travail s'articule autour de la lumière, de la matière et de l'espace. Cette exposition met l'accent surtout sur sa production design. Le Dento Reiki a été une révélation pour moi. J'ai mangé avec ma maître Reiki dans ce délicieux restaurant dont l'image graphique reprend intelligemment le Gyotaku. J'ai résisté pendant 2 ans et demi, mais j'ai fini par avoir ce fichu Covid. J'ai retrouvé mes lomos argentiques dans mes cartons, avec à l'intérieur des pellicules qui doivent être dedans depuis au moins 4-5 ans. Je sais pas ce que ça va donner au niveau du résultat, mais je pense que ça peut être sympa, même si la pellicule est dégradée, il y aura des effets intéressants. En cambio de decir, él me encanta, yo lo quiero, pues dímelo a mí, que no hago daño. Les kotodamas, ce sont des mots âmes. On en retrouve aussi dans l'aïkido. Et c'est très signifiant de voir que l'on retrouve le même kanji, esprit, à la fois dans le mot Reiki et dans le mot kotodama. Je lis peu de bandes dessinées, mais j'ai vraiment été conquise par Yojimbo. Les dessins et les couleurs sont superbes. Il s'agit de l'histoire de 3 robots samouraïs qui vont protéger un jeune garçon dans un Japon futuriste. Il s'est passé quelque chose dans la matière. Je l'ai ressenti dans mon corps comme c'est le cas depuis le début du parcours. Je n'ai plus de fatigue hebdomadaire et surtout, terminer la sensation d'avoir à l'intérieur de moi une présence lourde qui travaille. Et la dernière bonne nouvelle, c'est que j'ai terminé ma thérapie en EMDR. Merci encore de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt.